Wanna ride with me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a die in peace, I'm a ride. Yo, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la pêche. Aujourd'hui je vous présente le Humidigi, nouveau modèle que j'ai reçu récemment. Il s'agit du Power 5 qui vient de sortir. Donc Humidigi, voilà, qui a changé un petit peu, peut-être, voilà, ses emballages. Pour autant, est-ce que le reste a changé? À l'intérieur, est-ce que ça a changé? On va voir ça pendant, on va dire, ce déballage et test de ce Humidigi Power 5. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne pour enrichir le contenu si vous le souhaitez. Alors la boîte à la Humidigi maintenant, jaune, il me semble que c'est le deuxième modèle que je déballe comme ça. Un petit peu à la Realme, avec un nouveau logo également, voyez. Donc là, on peut lire le nom du modèle et vous avez pas mal de renseignements sur cette fiche technique qui est assez complète. Ça vous en dira plus sur ce smartphone. Donc, le CPU, c'est pas terrible. C'est un Helio G25, un octa-core cadencé à 2 Go, Android 11, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, 2 nano SIM, une carte micro SD, une grosse batterie de 6150 mAh, un écran de 6.53 pouces HD+, une caméra arrière de 16, 8 et 5 et à l'avant de 8. Donc il est full 2G, full 3G et full 4G dans la B28. Donc voilà, vous avez toutes les bandes dessus. Pour le moment, Humidigi n'est pas arrivé à la 5G. Ils sont toujours dans le modèle 4G. Pour la petite info, donc vous voyez, c'est assorti. Mon cutter est assorti à la boîte Humidigi. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans, Bon, un petit peu pareil, hein, donc tout le monde copie tout le monde. Il faut savoir qu'en Chine, il n'y a pas de copyright, il n'y a pas de, voilà, de propriété intellectuelle ou de brevet ni quoi que ce soit. Tout le monde copie tout le monde. Donc vous avez ici un chargeur de 5 volts 2 ampères, donc 10 watts. Bon, une petite charge rapide, on va dire. Donc ça risque de mettre beaucoup de temps pour charger, parce qu'une batterie de 6000 et quelques, donc un câble USB-C. Et ici, vous avez le pin pour la carte SIM. Et vous avez ici donc un petit manuel d'utilisation pour manualiser l'appareil. Donc ça vous dit un petit peu plus sur les caractéristiques et ce qui équipe ce smartphone. Donc c'est multilangue, bien sûr. Donc ils ont enlevé la petite carte qui souhaitait. Merci d'avoir acheté Humidigi. Donc maintenant c'est Beyond Dream. Donc ici on a un petit peu le récapitulatif en fait de ce qui équipe donc le smartphone. Vous avez également un thermomètre 2.0, donc une spécification à Humidigi qui intègre maintenant les thermomètres au niveau de ces smartphones. Vous avez une coque silicone qui a été livrée avec, voilà, avec un petit tréhausse ici pour protéger l'appareil. Oh, c'est vraiment léger, hein. Ah, c'est marrant, elle est que d'un côté, c'est bizarre. Regardez-moi ça. Alors, je sais pas si vous allez le voir, en fait la rayos elle est que de ce côté, là il n'y a rien. C'est assez chelou, hein. Là il n'y a rien, et puis bah, là vous avez une petite rayos ici. Vous avez un plastique ici qui fait la totalité du dos. Donc je suis con. Voilà, donc là on est bon. Voilà, le logo Humidigi ici, nouveau logo incrusté dedans. Beyond Dream, vous voyez, c'est un petit peu à la Humidigi, à la Xiaomi, pardon. Vous avez le thermomètre ici, le triple appareil photo de 16, 8 et 2, double flash LED, donc l'écran de 6,53 pouces. On va essayer d'allumer le téléphone. Voilà, donc tout est en plastique, hein. Sur la partie basse ici on a donc le micro principal USB-C, la grille haut-parleur. Sur le côté droit, bouton allumage qui fait office de lecteur d'empreintes digitales, volume plus moins.
Sur la partie haute, le jack 3.5. Sur le côté gauche ici, donc le bouton thermomètre ici. Et vous avez ici le pin pour la carte SIM, le rack, on va dire, pour la carte SIM. Donc on sait à l'avance qu'il prend 2 nano SIM et la micro SD. Ça c'est plutôt très bien. Et puis ici vous avez, donc l'appareil photo est protégé, hein. Donc c'est bien protégé. Après on regrette un petit peu que ça soit juste un écran HD malheureusement. Donc les bords sont quand même assez épais. Vous voyez, hein, donc on est sur un écran avec une goutte d'eau. Ignoré. Et en bas, c'est juste énorme. Donc au niveau du rendu. Donc avec une charge 10 watts, donc le téléphone risque de mettre très longtemps. Avec la grosse batterie de 6000, plus de 6000 mAh. Vous voyez ici, 6150. Donc à mon avis, voilà, vous êtes prêt de l'utiliser, hein. Voilà, on arrive donc au moment où il faut choisir un moteur de recherche. Donc je mets Google. Donc là, le verrouillage, on va mettre schéma. Donc l'écran, enfin la protection d'écran est de très mauvaise qualité, je tiens à signaler. Voilà, parce que ça n'arrête pas d'accrocher au niveau des doigts. Donc Humidigi, ils sont connus pour leur communication assez agressive et bien faite. Mais à chaque fois on est déçu en fait des modèles. Donc le A11 que j'ai testé dernièrement, donc il était pas si mal. Donc là il y a le A11 Pro qui est sorti. Mais voilà, donc ça devient moins intéressant d'importer les modèles de Chine, car avec la TVA rajoutée, donc il n'y a plus d'intérêt. Et vous avez aussi intérêt de l'acheter sur Amazon ou un autre site marchand français, au moins vous aurez la garantie. Voilà, donc vous êtes sur un launcher de chez Google. Voilà, donc c'est assez fluide. Vous avez ici les raccourcis. Alors vous voyez, il y a des lags au niveau de la ROM. Donc il a du mal à réagir. C'est un petit processeur. Donc pas de tirant d'application, mais vous avez une petite astuce ici. Vous pouvez venir ici, paramètres, launcher, défaut. Voilà. Donc là, vous avez le tiroir d'application que vous pouvez ressortir assez facilement. Hop. Donc les paramètres ici. Voilà, là, on est sur un launcher de chez Google, hein, c'est vraiment Google. Voilà, les comptes, Smart Key. Donc single click thermomètre, double clic Zelo et l'empresse. On peut mettre par exemple. Donc là, hop, vous mettez comme ça. Et hop, voilà, vous prenez votre température. Double clic. Donc double clic ici. Vous ouvrez Zelo pour le talkie-walkie. Voilà. Et un appui lent ici vous donne accès, hop, à la lampe torche. Donc ce qui est plutôt bien. Donc les assistances ici, vous avez la navigation par barre forcément ici, par geste. Donc voilà, vous enlevez ici. Vous voyez donc, le téléphone a du mal à suivre. On va mettre ça là. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est un petit processeur. Donc ce smartphone a tout tablé en fait sur l'autonomie. Parce que c'est par rapport à A7 Pro. C'est vraiment une régression, ou Bison qui ont des caméras de 48. Là on est sur une 16. Et à propos du téléphone, donc vous avez les mises à jour OTA ici. Voilà, on est sur un correctif qui n'est pas très vieux. Donc là vous avez une mise à jour de 12 MB. Donc vous voyez, du 5 août 2021, donc on va la laisser télécharger.
Et le système ici. Avec Android 11, vous voyez. Donc mise en sécurité ici le 5 juin. Donc page sécurité au moment où je fais cette vidéo, donc on est en août 2021 et c'est plutôt pas mal. Alors le lecteur d'empreintes digitales. Ouf. Oh vache. Bon, il n'est pas rapide, mais il fonctionne. Voilà, il fonctionne très bien. Et on va essayer de voir l'application de l'appareil photo pour ce déballage. Je rappelle que c'est qu'un déballage. Donc vous avez de l'intelligence artificielle. Ici, vous allez mettre le flash automatique. Voilà comment je prends les photos. Donc vous allez ici, vous mettez la grille. Vous mettez donc, vous avez du 16 en 4 tiers ou 16 neuvième, 9 millions de pixels. Voilà. Et là, on va mettre le filigrane et on va essayer de prendre une photo. Après vous me direz le nombre de pixels ne veut rien dire. Il vaut mieux avoir donc pas beaucoup de pixels mais un très bon logiciel de traitement derrière. Donc on peut prendre de la vidéo avec en Full HD. Donc c'est du 30 fps, faut pas rêver. Et sur la caméra de devant, Moustitis, Full HD et en photo, donc le 8 millions de pixels, donc c'est du 16 neuvième, ce qui est plutôt bien. Voilà, donc ça reste vraiment moyen. Donc voilà, c'est pas le point fort de ce smartphone, ça c'est sûr. Donc ce smartphone a tout tablé, on va dire, sur la grosse batterie qui l'équipe, donc une grosse autonomie. Donc je vous le dirai lors de mon test. Donc la mise à jour elle est en train de se faire et on va la télécharger et le mettre à jour. Voilà, bah écoutez, donc j'en ai fini avec cette vidéo de déballage. Bien sûr, quand on a tué, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Voilà, donc je vous conseille de l'acheter sur Amazon ou un autre site marchand français parce que comme je vous l'ai expliqué, de Chine, maintenant avec la TVA à 20%, donc ça devient de moins en moins intéressant, mais je regarderai quand même et je vous mettrai le meilleur lien. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss.